comment utiliser l'IA générative dans un script Python. C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Si mon contenu vous plaît, vous pouvez partager sur vos réseaux, mettre un pouce vers le haut à cette vidéo, vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour avoir les notifications. Alors, dans cette vidéo, on va regarder comment utiliser le service qui héberge les LLM chez AWS, comment on va l'utiliser dans un script Python et comment on va pouvoir l'invoquer directement en Python. Alors, pour ce faire, vous avez besoin déjà d'un compte AWS. Alors, pour avoir un compte AWS avec du crédit gratuit, vous vous inscrivez, vous avez un free tier avec 100 $ pendant 6 mois, donc c'est bien pour démarrer. Une fois que ça c'est fait, vous devez configurer vos permissions. Donc, vous pouvez mettre Bedrock étoile dans les permissions IAM, hein, c'est très bien pour la démo. Et ensuite, vous devez configurer votre fichier de credentials ici. Hop, et quand vous avez ce fichier qui est configuré, eh bien, vous pouvez ensuite invoquer les services AWS, soit en ligne de commande avec la ligne de commande AWS, soit avec votre script Python en utilisant la librairie Boto3. Donc, hop, il faut se l'installer si on l'a pas. Donc, moi, c'est le cas de l'installer. On va ensuite essayer d'invoquer un LLM dans un script Python et après, on va voir comment on pourrait l'intégrer, par exemple, dans un petit serveur, ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, hein, comment faire un back-end en Python. Pourquoi pas avoir un back-end qui nous permet d'invoquer un LLM. Allez, on commence tout de suite avec le code pour invoquer ce LLM. Hein. On rappelle, le LLM, ce sont les Large Language Models. Donc, le plus connu, mais en tout cas, celui qui est sorti dans le grand public en premier, c'est ChatGPT. Vous pouvez discuter avec en Python et pas seulement via une interface. Donc, on regarde ça. Pour commencer, on apporte Boto3. On va en avoir besoin. Ensuite, on va apporter JSON. On va en avoir besoin pour parser des réponses, pour serialiser, déserialiser du texte. Et on va instancier notre client Bedrock. Très simplement, comment est-ce qu'on instancie des clients en Python avec Boto3? C'est très simple, vous faites boto3.client et vous donnez le nom du client. Alors, ce sera un nom qui existe, évidemment. On va mettre, vous pouvez mettre le commentaire, l'argument nommé, hein, service name, ou sinon vous pouvez le passer en positional argument, et ça marche aussi. Nous, on veut Bedrock Runtime. Ok. Là, on a notre client. On peut, alors, je vais vous le montrer d'ailleurs comme ça, mais en fait, je peux aussi vous le montrer via la console Python, que ce sera plus interactif, et après on fera un script. Donc, je réimporte ça, importe Boto3, importe JSON, on fait un client. Et on fait hop, voilà ce qui nous est composé ici, Boto3, j'ai pas d'autocomplétion, service name, hop, on met Bedrock Runtime et on va pouvoir invoquer. Donc là, si je fais ça, hop, on a notre client ici. Alors, très simplement, on va pouvoir discuter avec un LLM. Alors, le plus simple à configurer, c'est celui de Amazon. Hein. Vous avez les autres modèles qui sont disponibles. Hein. Vous avez Claude d'Anthropic. Je pense que vous avez Gemini à vérifier. En tout cas, vous avez aussi ChatGPT. Bref, donc vous pouvez communiquer avec autant que vous voulez. On va faire un premier message qui s'appellera, qui en fait nous permettra de définir comme le prompt en fait, hein, quand vous discutez avec un LLM à travers l'interface graphique. Donc, il faut spécifier son rôle. On va mettre rôle user et il faut spécifier le contenu du message qu'on va envoyer. Donc, on va faire une clé content avec à l'intérieur une liste qui contient tout le contenu en texte qu'on va envoyer au LLM. Il y a des LLM pour lesquels vous pouvez communiquer en audio et en image aussi, hein, via aussi du Python, hein, d'ailleurs. Bon, alors ici c'est texte comme ceci en anglais, et on va mettre explain what is an LLM as if I was 5 years old. Hop, voilà, explique-moi ce qu'est un LLM comme si j'avais 5 ans. Là, on a défini notre message, presque. Il faut évidemment avoir une syntaxe correcte. Tac, comme ceci. Voilà. Toujours pas. Alors, il faut pas se tromper dans l'ordre, évidemment, comme ceci. Hop, voilà. Notre message ici. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on va envoyer au LLM et on a maintenant plus qu'à l'invoquer. Donc, on va faire response égale et on va faire, voilà, c'est ça, un client.converse, etc. Et donc ça, ce sont les méthodes
qui nous permettent d'envoyer un message au LLM. Moi, je suis basé en Europe, donc je mets eu.nova-lite, hop, V1, donc ça c'est l'ID du modèle, hop, et messages, on va mettre message. J'aurais dû appeler messages, mais bon, hop, et là, on est en train de discuter. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit 200, on a bien reçu la requête, donc le header, on s'en moque, et ici, on a le contenu. Alors, qu'est-ce qu'il m'a répondu? Imagine que tu es très intelligent, que tu as un robot jouet très intelligent qui peut te parler et répondre à tes questions. Ce robot a lu beaucoup de livres, etc., etc. Donc là, on a notre explication avec quelques métriques. Donc là, on peut discuter avec un LLM, hein, donc directement en Python. Intéressant, n'est-ce pas? Application, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et pourquoi pas faire un petit serveur qu'on a vu précédemment. On peut faire import Flask, hop, on déclare une app, alors c'est flask.flask, hop, name, là on a déclaré notre app, on va faire une route, qui sera une route, point, alors la syntaxe, c'est comme ça, on va mettre slash, hein, tout simplement, et donc index, on va mettre, ça va nous renvoyer une string, en fait ça va être un dictionnaire sérialisé, et donc on va récupérer le contenu de la requête. Donc on va mettre payload égale flask.request.getJSON. Hop, là on récupère un dictionnaire et en fait on va mettre à l'intérieur une clé qui sera content directement. Question, on va mettre, allez hop. Et ce petit serveur Flask, cette petite route Flask, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va appeler le service d'AWS qui contient le LLM. Mais donc il faudrait instancier d'abord, petite astuce, il faut instancier le client, donc ce qu'on a fait ici, hein. Donc en fait, je vais répéter un peu le même code, mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que quand on instancie un client, on veut que ça soit instancié de manière globale, on va dire, pour l'application et pas à chaque fois sur la route. Si je mettais mon client ici, bon bah, je l'instancierais à chaque fois qu'il y a un appel sur la route et ça, c'est long. Nous, ce qu'on veut, c'est plutôt l'instancier ici. Donc on va faire import Moto3, hop. On veut que notre client, ça soit le client le même que tout à l'heure, hein, donc moto3.client, on lui donne, donc on va mettre service name comme ça, égale bedrock runtime. Hop, c'est un -6 comme ça. Et là, on va avoir notre client qui va être instancié une fois pour toutes, à chaque fois que le serveur va démarrer. Et on va récupérer le message qui nous est donné par le client, par en gros la personne qui va invoquer cette route avec une payload qui va bien. Donc on va dire message. En fait, on peut directement faire ceci, return client.converse avec donc le modèle ID, hop, on va toujours invoquer le même modèle ID égale, et ici on va mettre eu.amazon.nova, hop, light, donc exactement ce qu'il y a ici, hein, je peux copier-coller d'ailleurs, ça me ferait gagner du temps. Hop, c'est encore, on fait ça, on invoque le même modèle, et le message qu'on va passer, ça va être ce qu'il y a dans la payload. Donc on va faire ici une liste comme ça, on va faire role, toujours user, ensuite on va faire content, on va passer une liste avec le contenu. Donc ici ça sera texte, et là on veut le contenu de ce qu'il y a dans payload, et on a dit que ça allait être juste payload en fait. Alors, ce qu'on peut faire d'ailleurs, c'est directement ceci. Alors bien sûr, hein, si on faisait un truc un peu production ready, il faudrait mettre des try except, hein, il faudrait même mettre de la validation sur la payload qui nous est passée, vérifier que c'est bien du texte, peut-être sanitiser les strings qui sont passés, c'est-à-dire enlever potentiellement des choses malicieuses. Donc bien sûr, là c'est juste pour la démo, et il faudrait faire quelque chose de plus complexe que ça dans la réalité. Alors ici, on fait gaffe de bien fermer le... Ici, j'ai pas collé au bon endroit, évidemment. Hop, on fait ça. Tac. Et on fait ceci. Content
et on passe ça. Et si tout marche bien, on aura une belle réponse. On va voir ce que ça nous donne. Donc, il faut faire ici if name. Alors, c'est celui toujours la syntaxe. If name égale hop, main comme ceci. Il ne faut pas évidemment oublier ça. Alors, c'est pas comme ça. Il faut pas oublier l'espace. Tac. Et là, on va faire app.run et il faut mettre, on peut mettre debug égale true. Et on va tester notre petit service qui est censé prendre une requête, une question utilisateur pour appeler AWS avec la question de l'utilisateur et on va renvoyer la réponse. Alors, on y va tout de suite. On démarre notre application. On va ouvrir notre terminal, comme ça on peut comparer. On peut envoyer la question d'un côté et voir ce qui se passe dans le serveur de l'autre. Je ferme un petit peu. Et ici, on y va. Donc, je fais Python app. Alors, c'est démo app.py. Notre serveur, il ne démarre pas parce que je suis pas correct au niveau du nom ici. Hop, voilà. On recommence. Ça démarre. Bien, maintenant, il faut faire une requête HTTP pour poser une question et avoir Nova qui nous répond. Alors, on fait un post ici, puisque je n'ai pas précisé, d'ailleurs, je vais le préciser, et d'ailleurs, ça ne marchera pas. Il faut mettre méthode. Ici, il faut spécifier les méthodes qui sont acceptées par notre serveur. Et on sait que, évidemment, ici, c'est un post. Par défaut, c'est get sur, si on ne spécifie rien. Donc, on va voir ça. Hop, ça démarre. On va tester. Et on va appeler notre serveur. Donc, il est hosté sur ce port 5000, là. Hop, comme ceci. Xpost, je suis allé trop loin. On fait ça. Slash, donc on n'a pas besoin de préciser la route, puisque par défaut, on va sur slash. Et on va devoir passer un header qui dit content type. On veut, petit serveur, te passer du JSON. Du JSON, on fait application / JSON comme ça. Avec ceci, on peut envoyer une payload. Et notre payload, elle doit contenir question. Et la question est explique-moi ce qu'est une immobilisation corporelle, tiens, pour faire un peu de comptabilité. On peut évidemment poser en français. Qu'est-ce qui se passe? Alors ici, c'est pas valide. Pourquoi? J'ai oublié potentiellement de fermer des guillemets. Ici, en fait, j'ai un apostrophe et ça fait cracher. On va voir si en échappant ça marche. Non. Alors on va mettre le concept d'immobilisation. Bon, on va pas mettre l'accent, ça fait foirer le truc. Hop. Alors, on a notre réponse. Et bah, tout s'est bien passé du premier coup. Assez surprenant. Alors ici, il nous renvoie des choses qui ne sont pas encodées. Alors il faut bien rendre ça propre. Il faudrait mettre un encodage comme il faut. Mais regardez, tout s'est bien passé. On a appelé la route, post HTTP 200, donc status cause 200. Derrière, on a appelé le service AWS via Bedrock. On a obtenu une réponse qu'on a désérialisée. Enfin, on a obtenu une réponse que ensuite on a retourné en fait au client. Quand on fait un return de quelque chose via Flask sur une route, en fait, il sérialise automatiquement. Donc là, on a notre contenu qui est dispo dans l'output de la réponse du serveur. Donc le concept d'immobilisation corporelle fait référence à des actifs tangibles ou intangibles, blablabla, c'est de la comptabilité. Bref, on a à nouveau nos métriques, combien ça a pris de tokens en entrée, combien ça a consommé de tokens, hein, évidemment sur ces services, vous êtes facturé au nombre de tokens que vous consommez. Et voilà, j'espère que ça vous donne des idées pour vos applications. Il manquerait plus qu'un petit front pour exposer ça, et puis on pourrait prendre via une interface les questions directement. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.